Allez, je suis super inspirée là, j'ai envie de te faire une vidéo pour la question comment arrêter de répéter les mêmes schémas. Alors on va voir ce qu'on te conseille, je vais suivre tout simplement mon intuition par les cartes et pose-toi bien la question, là, centre-toi et on va te répondre. Allez tiens, on va prendre l'oracle de l'énergie. On est parti. Comment arrêter cette répétition de schéma? Donc, je vais faire deux tas. Comme ça, tu te concentres sur peut-être que tu as tendance à avoir des répétitions de schéma dans ta vie sentimentale, et puis l'autre côté, répétition de schéma par rapport à ta vie familiale, ou ta vie professionnelle, ou ta vie financière. À toi de te concentrer sur quel sujet t'intéresse. Je fais deux tas, donc choisis deux thèmes. Financier, sentimental, professionnel, familial, amical aussi. Ou des répétitions de schéma, par exemple, je sais pas moi, tu veux arrêter certaines choses, des tentations, et tu arrives pas, il y a toujours une rechute. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille pour arrêter cette répétition de schéma? Alors, je vais faire deux tas, comme je t'ai dit. Hop, pour le premier, il y a une carte qui est sortie. Et on va regarder quel le rapport aussi, le rapport. Alors là, c'est le conseil. Ok, je regarde la coupe. Alors, on parle d'attachement, déjà. Attachement et du deuxième chakra. Donc, il y a peut-être un attachement. Deuxième chakra, c'est le chakra de la créativité, le chakra sacré, le chakra de la sexualité. Il y a peut-être un attachement par rapport à... peut-être que tu tombes tout le temps sur des schémas où la personne est infidèle, ou c'est toi qui es infidèle, tu n'arrives pas à t'attacher comment dire, à rester dans les mêmes objectifs. Parce que la créativité, donc le chakra sacré représente la créativité, peut-être que tu es attaché, que tu répètes toujours les mêmes choses et que tu en as marre, tu veux changer de système, tu veux peut-être créer quelque chose de nouveau et tu n'y arrives pas. Peut-être qu'il y a des pensées limitantes aussi, tu es attaché à certaines pensées limitantes et tu dis bah non, je pourrais jamais changer de vie ou je pourrais jamais changer de travail, j'ai pas de créativité, j'ai pas de... Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Ouais, on parle de ça. Ensuite, ça peut être, si tu as demandé sur la vie sentimentale, peut-être que à chaque fois, tu n'arrives pas à rester fidèle ou tu tombes sur des personnes qui sont tout le temps dans l'infidélité. Ou tu as espoir, tout simplement, de rencontrer quelqu'un qui est fidèle. Fidèle à lui-même, fidèle à elle-même. C'est pas forcément fidélité dans la sexualité. Mais peut-être que aussi tu commences quelque chose et tu n'arrives jamais à le terminer. Ou tu galères, en fait, tu commences un projet et puis il tombe à l'eau. Voilà, sur le plan professionnel. Sur le plan familial, eh bien, qu'est-ce que ça peut être sur le plan familial? Tu es peut-être trop attaché au niveau... comment dire? J'allais dire au niveau des enfants. Tu as du mal à grandir, à mûrir ou à te détacher de tes enfants, peut-être trop protecteur, trop protectrice. Tu as du mal à laisser tes enfants voler de leurs propres ailes, tu as peut-être trop peur pour eux. Voilà, ça peut être ça aussi, si tu as demandé familial. Sur le plan amical, peut-être qu'il y a de la jalousie, tu es attaché à des personnes qui te font du mal après ou qui profitent de toi, ou tu es attaché à des amis mais qui à chaque fois ne te donnent pas autant que tu donnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Donc, j'ai tiré deux cartes. Alors, pour la première, je vais prendre l'aventurine. Si tu choisis d'avoir un conseil par rapport à une répétition de schéma que tu n'arrives pas à briser, à casser, la réponse sera avec l'aventurine. Voilà, c'est toi qui choisis le thème, je le répète, hein, d'accord? Et pour la deuxième, je vais prendre la pyrite. Deuxième carte, la pyrite. Donc là, c'est vrai que ça parle de guérison, ça parle aussi d'amour, parce qu'on est dans le vert, le chakra cœur. L'aventurine, c'est une pierre pour aider à rééquilibrer aussi le chakra du cœur. Donc peut-être que tu as posé une question par rapport à ce que tu aimerais faire, quelque chose qui te tient à cœur, une guérison. Peut-être au niveau de ta santé aussi, peut-être que tu répètes des schémas au niveau de ta santé, tu as du mal à te détacher de certaines émotions. Ok. Et pour la deuxième, la pyrite, c'est une pierre qui redonne de l'énergie, c'est une pierre qui transmet de l'énergie. N'hésite pas à regarder sur internet. Pyrite, c'est avec un Y, P-Y-R-I-T-E. Ça peut représenter aussi le côté financier, parce que ça parle, tu vois, ça ressemble presque à de l'or, mais ça en est pas, bien sûr. Mais
peut-être que tu répètes des schémas sur le plan financier. Tu as tendance à gagner de l'argent, mais à perdre trop, ou tu as du mal à faire des investissements. Il y a peut-être voilà, quelque chose comme ça où c'est énergétique. Il y a peut-être une répétition des schémas où tu es blessé, déçu au niveau émotionnel. Alors, je t'invite à regarder les deux tirages, parce que souvent, et très souvent, c'est lié en fait. D'accord? Il y a peut-être une énergie où tu es trop dans le don ou pas assez dans le don par peur. Qu'on te soit infidèle ou qu'on te blesse ou qu'on te vole ou qu'on te manipule. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok, alors pour le premier, si tu as choisi l'aventurine, le conseil, c'est... Alors, j'ai eu la carte quand même à l'envers. La carte de l'action. C'est peut-être de freiner. Tu vois, il y a le côté frein. C'est ce que je ressens. Le conseil, c'est, va pas trop vite. Voilà. On te dit, va pas trop vite parce que sinon, tu as tendance à répéter les schémas. À cause de quoi? À cause de la médisance, à cause de personnes jalouses, à cause de personnes qui vont être dans l'orgueil aussi, dans la fierté, qui vont se dire... qui vont être jaloux en fait, que tu essayes de réaliser tes rêves. Donc là, on te parle de silence aussi, de peut-être pas parler de tous tes projets, parce que ça peut créer une énergie d'envie aux autres. Alors, ça peut être inconscient, hein. Les gens vont peut-être avoir une énergie d'envie envers toi, mais du coup, il suffit que tu sois un peu sensible et puis que tu écoutes ça et que tu dis, zut, quoi, cette personne finalement, elle est jalouse ou envieuse de moi alors que j'essaye juste de réaliser mes rêves et du coup, tu es blessé, déçu et tu répètes les mêmes schémas parce que tu n'arrives pas à renforcer ton pouvoir d'affirmation et de te sentir légitime en fait. De gravir des montagnes. Si tu as envie de gravir des montagnes, c'est ton problème, c'est le tien, c'est pas celui des autres. Voilà, c'est le message que j'entends. Pour le deuxième, donc pour éviter la répétition des schémas, est-ce qu'on a autre chose à dire? Je vais quand même regarder la carte. Ouais, tu vois, si par exemple c'est au niveau sentimental que tu as demandé, c'est vivons heureux, vivons cachés. Ne pas aller trop vite dans les démonstrations, ne pas trop donner. Peut-être que si c'est sur le plan sentimental, tu avais tendance aussi à tout donner tout de suite et donc tu as été déçu. Donc il y a une répétition des schémas, la personne après se lasse et puis s'en va et te laisse avec un vide parce que tu as l'impression que tu as tout donné et que la personne, en fait, elle s'en va sauvagement, tu vois, elle se sauve. Peut-être que tu as tendance à aller trop vite aussi en besogne. Peut-être à avoir des conclusions trop rapides aussi. Peut-être que tu es dans le jugement trop rapidement aussi, parce qu'on avait la carte du serpent. Donc c'est peut-être que, attention, peut-être que tu juges trop vite les choses, trop vite les gens. Tu te laisses embarquer par tes propres peurs d'être trahi. Donc ralentis, apprends à connaître la personne en profondeur et c'est ce qui t'aidera à éviter de répéter les mêmes schémas. Alors, je vais lire la carte de l'action à l'envers. On te dit, l'action est l'accélérant qui embrase vos désirs. Mais quand cette carte est à l'envers, vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination ou votre capacité de mener à terme votre projet. Hein, peut-être que là, tu t'auto-détruis toi-même en disant, non, j'y arrive pas, c'est à cause des autres. Tu trouves une excuse à l'extérieur où tu as l'impression d'être freiné par l'extérieur. Comme par exemple, comme par hasard, j'allais réussir mes projets, puis il y a eu le confinement et ça a tout bloqué. Pose-toi la question pourquoi. Peut-être que quelque part, c'est toi qui aurait pas été dans de bonnes énergies et que quelque part l'univers t'a imposé ce stop pour te calmer, pour que tu ralentisses les choses et que tu n'ailles pas aussi vite que d'habitude pour aller peut-être dans le mur. Possible. Voilà, c'est une éventualité. Je te dis ce que je ressens, à toi de voir si ça résonne pour toi. Votre capacité donc à mener votre projet. Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'illusion. C'est bien de rêver, mais rêve, au lieu de rêver ta vie, vis tes rêves. Tu vois, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Donc il faut actionner les choses, mais de façon intelligente et pas dans l'attente que ce soit quelqu'un d'autre qui va à chaque fois t'aider ou faire les choses pour toi. L'attachement et le deuxième chakra, c'est ça. D'accord? Sois toi-même le créateur, la créatrice de ta vie, sois toi-même en train de voir ta propre abondance et ce dont tu as besoin toi. Pas pour les autres, pas pour réparer quelque chose des autres, mais pour te donner à toi, pour être dans ta guérison à toi. D'accord? Vous avez peut-être donc pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir fait des efforts constants. Voilà. Vous devez peut-être apporter des ajustements. Waouh, j'ai senti un petit pic là, c'était quoi ça? Ah, la tempête. Ouais, ça te plaît pas peut-être, ce que je te dis là. Parce que tu dis oui mais non, moi j'ai tout fait pour, j'ai demandé à l'univers, j'ai fait, j'ai équilibré, et puis on m'a pas donné.
Voilà. En fait, c'est peut-être parce que tout simplement, tu n'as pas été dans la gratitude et dans le remerciement de déjà ce que tu as. C'est pour ça que je te vois aller trop vite. Remercie à chaque instant, chaque étape, chaque marche, chaque pas que tu as fait en avant. D'accord? Au lieu plutôt de te plaindre peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Peut-être tu te plains à chaque fois de ça marche pas exactement comme je veux. Ben ouais. Mais pose-toi la question pourquoi? Parce que tu n'as peut-être pas été dans la gratitude et le remerciement dans le cœur. Ouais, c'est exactement ça. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que faire les choses avec le cœur, c'est très bien, mais il faut savoir remercier et dire merci à ton mental aussi d'avoir participé à agir. Parce que c'est grâce au mental qu'on agit. D'accord? Le cœur, du cœur part en fait les bonnes intentions, la volonté d'y arriver, mais le mental aide à agir et à être dans la rationalité, le côté cartésien et le côté matière. Donc, il faut vraiment que les deux soient en partenariat. Donc, quand le cœur arrive à avoir des bonnes intentions, des bonnes énergies, n'oublie pas de remercier ton mental d'avoir suivi et pas bloqué, stoppé les choses. Donc là, on me dit vraiment, sois dans la gratitude. T'as peut-être pas été dans la gratitude de chaque chose que tu as déjà. Voilà, remercier. Moi, je remercie en fin de journée, à chaque journée, merci pour ce que j'ai eu là, ou ça, ou tout simplement ce que j'ai pu continuer à avoir. Un toit, à manger, mes enfants en bonne santé, voilà. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Dressez un plan structuré, puis assurez-vous d'agir quotidiennement. Tu vois, c'est ce que je te dis, quotidiennement. Cette façon de faire vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs. Soyez flexible, mais persévérant. Et soyez toujours conscient de votre habilité à agir par vous-même. Voilà. Donc l'affirmation, allez, répète après moi. Je suis responsable de ma propre vie. J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux, heureuse, tous les jours. Alléluia. Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressentais, c'est parfait. Tout est parfait. Alors, je continue pour la deuxième, pour éviter une répétition des schémas qui est pas bonne pour toi. Et tu as choisi la pyrite. Alors, on te parle, le conseil, ah ben, elle est encore à l'envers. Alors, celle-ci, elle est à l'envers et elle parle de quoi? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. D'accord. Alors, ce que j'entends par là, c'est arrête de fixer un but précis. D'accord? Parce que le but de la vie, si je vais dans le négatif, le but de la vie, c'est de mourir. Tu vois? Alors qu'en fait, le but de la vie, parce qu'on est pour mourir, ou on est, et en tout cas, on va mourir. Ça, on le sait. Il y a un point A, il y a un point B. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le point A et le point B? C'est peut-être ça que tu as oublié. Parce que dans la vie, souvent, on dit « Ah, mon projet, c'est d'avoir ça. » Et tant que tu l'as pas, bah, tu te dis tu es pas bien. Alors qu'en fait, il faut apprendre à te dire que chaque épreuve, chaque étape qui m'est proposée pour arriver à mon but, je dois lâcher prise, l'accueillir, l'accepter s'il y a des embûches. C'est comme un jeu vidéo. Si je t'offre un jeu vidéo et qu'il n'y a aucune embûche, aucune clé à aller chercher, aucun suspense, tu sais, des choses à comprendre, aucun obstacle, mais quel est l'intérêt de finir le jeu? Parce que d'où est la reconnaissance? Où est-ce que tu trouveras justement cette guérison? La guérison, on la trouve quand justement on a trouvé nous-mêmes l'énergie de transformer cette énergie négative en positif. Donc là, le message, il est clair, c'est transforme tout ce qui est négatif en positif. D'accord? Alors, est-ce que je l'ai? Attends, je voulais voir. Ah, je l'ai pas là. Bon, je voulais te conseiller un livre, mais je l'ai pas là. C'est pas grave, je te le montrerai dans une autre vidéo. Ok, alors je regarde ce qui te bloque là concrètement, c'est les hostilités. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est les hostilités. Les hostilités, c'est la victoire en fait. C'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Quand il y a un gagnant dans une compétition, ok, hein, on peut toujours dire la phrase connue, le dicton, le principal c'est de participer. Oui, mais le principal, c'est quand même de se dépasser et de voir toutes nos capacités. Parce que quand on se rend compte qu'on a une capacité supplémentaire chaque jour, ou qu'on a un don, ou qu'on arrive à faire quelque chose de plus que ce qu'on ne savait pas faire hier, voilà, donc si on arrive à faire quelque chose de plus que hier, nous ne savions pas faire, comment on se sent? On se sent, mais waouh! Ah ouais, donc ça veut dire que je ne savais pas hier et aujourd'hui je sais, donc j'ai avancé. Voilà, même si je ne suis pas arrivée directement au but, au moins
eh bien, c'est pas à pas. Par exemple, pour apprendre à faire la cuisine, il faut d'abord apprendre à savoir peser les aliments, à savoir ce qu'il faut comme aliment, etc. Et pour faire le gâteau en entier, il faut d'abord lire toute la recette et y aller pas à pas. Parce que si tu brûles les étapes, ah bah, c'est pas sûr qu'il réussisse ton gâteau, ça c'est clair, hein. Si tu, par exemple, on te dit de mélanger la farine avec les œufs, et après de mettre le beurre fondu avec, je sais pas moi, le sucre, et que tu te dis, bon bah ok, je mélange tout en même temps, la réaction chimique de la farine avec l'œuf n'aura pas eu le temps de se faire euh, avant que tu mettes le sucre et le beurre, par exemple. Donc, l'équation, elle ira pas à la fin. Et ton gâteau, il rendra pas la recette finale que te donnait ton livre. Et toi, tu vas dire, putain, mais le livre de recettes, il est nul. Non, c'est parce que tu n'as pas écouté chaque étape qui était nécessaire à arriver pile poil à ton but. Voilà. Donc là, il y a trop de... t'es pas assez ancré. Voilà ce qu'on me dit. Tu es peut-être trop dans la spiritualité. Il faut vraiment équilibrer parce que tu es peut-être trop dans le cœur. Et du coup... attends, je regarde. Qu'est-ce qui bloque exactement? Ouais, tu vois, c'est ça. C'est le fait d'être trop peut-être dans tes rêves ou trop dans, dans l'abandon. Voilà. Tu es peut-être trop dans l'abandon. Recentre-toi dans ton cœur à chaque fois que tu te trouves face à un obstacle. Dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est l'univers qui vient te mettre un petit challenge, un petit défi. Tu sais, comme un jeu, comme une devinette, comme une charade, là. Tu sais comment ça s'appelle. Voilà, tu vois, ça me fait penser à Pékin Express et tout ça, tu vois. C'est, si tu te trouves devant un truc à résoudre, il faut bien... Tu as besoin de cet indice pour avancer. Si tu n'as pas cet indice, tu trouveras jamais la clé de la serrure, tu comprends? Donc, tout autour de toi t'apporte une réponse et ce qu'on te conseille, c'est le repos, le ressourcement, mais surtout la méditation. Voilà. Ok. Pour retrouver de l'énergie, on te dit, ok, retrouve de l'énergie dans la matière. Parce que peut-être que justement tu sais te connecter, tu sais plein de choses. Mais tu oublies de t'ancrer, tu oublies de vivre l'instant présent. Tu oublies en fait que tu as les réponses à l'intérieur de toi. Voilà. Donc pour arrêter ce schéma répétitif, lâche prise et dis-toi que tu as toujours la réponse en toi en fait. Qu'elle existe de toute façon. Forcément quelque part. Elle existe. Il faut que tu saisisses l'opportunité. En fait, ose. Voilà, c'est ce qu'on te dit en fait. Il faut que tu oses. Là, si tu répètes les mêmes schémas, ça veut dire que quelque part, tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas penser à une autre possibilité qui pourrait être. D'accord? Parfois, tu te bandes les yeux en disant bah non, c'est comme ça, c'est la justice, donc j'y peux rien, c'est Dieu qui a décidé. Non, 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 toi aussi, tu as ton pouvoir de décision, l'oublie pas. D'accord? Alors pour ça, je te fais un rappel et je t'invite franchement, et ça je le donne tout le temps en conseil, en consultation, c'est d'écouter le livre audio des 4 accords Toltec. Voilà, je te le montre ici. Les 4 accords Toltec, ils sont résumés ici. Il y en a 5 maintenant. Que ta parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Voilà. Bon, je sais, je suis allée vite, mais j'espère t'avoir aidé à intégrer des choses pour t'éviter de répéter les mêmes schémas qui te plombaient dans la patience, parce que tu étais dans l'impatience à dire mais c'est pas possible, pourquoi je refais les mêmes trucs, etc. Pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes qui me font un miroir aux alouettes, qui me promettent des choses et qui ça marche pas. C'est qu'il faut que tu ailles voir en toi la tempête intérieure qui est de te sentir inférieur ou de te sentir que connecté là-haut et pas en bas. D'accord? Voilà. Ouais, c'est ça. Ne te vois plus malheureux, malheureuse. Il y a ça aussi, hein, parce que si c'est en amour ici, peut-être que tu te sens abandonné. Il y a le sentiment d'abandon. Je te conseille un livre aussi pour travailler le sentiment d'abandon ou de rejet, parce que là, c'est ce que je ressens ici pour toi. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Voilà. Et puis, si tu n'as pas la patience de lire, bah, tu peux le trouver, je crois, en PDF sur Internet. Sinon, je te conseille un jeu de cartes
qui m'a été offert et qui est juste magique aussi. Il est là, qui peut t'aider à aller à l'intérieur de toi et te poser des questions. Les guérisons des 5 blessures. Et c'est de Lise Bourbeau aussi. Voilà. Alors je fais de mon mieux, je te donne le maximum d'infos, mais maintenant c'est à toi de jouer, c'est à toi de lire, c'est à toi d'écouter, c'est à toi de t'informer, c'est à toi de nourrir ton mental d'écouter avec ton cœur et d'apprécier tout ce qui t'est donné sur ton chemin. Absolument tout. Et oui, les roses ont des épines, c'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont là pour te blesser. Non, c'est parce que elles ont ces épines pour se protéger de certains prédateurs ou voilà, à toi de comprendre comment ça se passe. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, mettre le commentaire si ça a résonné pour toi, si ça t'a apporté des réponses, des révélations. Si les larmes ont coulé, s'il y a des choses qui sont sorties, c'est très bien. Ne retiens pas tes émotions, c'est que ça libère. L'important, c'est de prendre conscience des choses et d'avancer. Et on avance ensemble. Je vous fais des bisous mes loulous. À bientôt. Ciao, ciao.